Mesdames, Messieurs de la presse, mes chers compatriotes, merci d'être venus nombreux pour cette conférence que j'ai voulu réunir aujourd'hui. Parce que je voudrais dire qu'à l'explosion très visible du port de Beyrouth s'ajoutent des implosions moins visibles, mais tout à fait réelles, et que je mesure ici, et qui concernent notamment le secteur bancaire. Donc, sur les trois sujets, en tout cas, que je souhaite traiter à l'occasion de cette conférence de presse, le premier d'entre eux, c'est la mère des batailles, c'est le sujet de l'éducation. Il y a ce que je décris dans cette campagne comme étant un effet ciseau qui consiste à, au fond, renchérir le coût de la scolarité pour les parents, d'une part, et à dégrader la qualité de l'enseignement, d'autre part. Tout cela est le résultat d'un mouvement de fond que j'ai décrit tout au long de cette campagne. Et donc, sur ce sujet très important de l'enseignement, je porte deux propositions très fortes qui visent précisément à compenser cet effet ciseau, en tout cas à l'amoindrir. Et donc, ces propositions, c'est, pour la première d'entre elles, de pouvoir élargir le nombre d'enfants français éligibles à des bourses d'enseignement. Parce que dans les critères, il y a un seuil qui est précisément de 300 000 € sur la partie immobilière. Moi, ce que je propose, c'est la suppression pure et simple de ce critère de patrimoine mobilier et immobilier. Et la conséquence immédiate de cette suppression, c'est bien sûr de pouvoir redistribuer du pouvoir d'achat à la classe moyenne, qui pour moi est la colonne vertébrale de notre démocratie, de la France, et donc à pouvoir compenser ce coût de la scolarité qui augmente. S'agissant ensuite de la sécurité, où là, les attentes sont très fortes dans cette partie-là de la circonscription. Ce que je souhaite donc, c'est qu'il y ait un magistrat de liaison qui soit désigné par le ministère de la Justice, avec résidence à l'ambassade de France à Beyrouth, sous l'autorité donc de notre ambassadrice, et dont le rôle serait celui d'assurer une coopération judiciaire, bilatérale donc, entre la France et le Liban, dans le strict respect, je porte cette promesse dans le strict respect de la séparation des pouvoirs. Ce n'est pas moi qui vais procéder à cette nomination. C'est une initiative que prendrait le pouvoir exécutif et que je soutiendrai si elle devait être prise. Et qui permettrait donc de faciliter, ou en tout cas de mettre un visage sur la coopération judiciaire, sur la partie ensuite des sanctions. Nous avons nous-mêmes des mécanismes de sanctions dans notre droit national, en particulier en matière de terrorisme, et qui permettent de recourir à ce qu'on appelle un gel des avoirs, donc par arrêté pris notamment par le ministre de l'économie et des finances, et qui permettent donc de geler des avoirs en matière de terrorisme. Je souhaite élargir le champ d'application de ce type de mécanisme, pour qu'il puisse concerner aussi des matières, notamment bancaires, et que nous puissions avoir dans notre arsenal législatif des mécanismes de sanctions, non pas pour la justice, mais d'abord pour l'administration. Donc ce seraient des sanctions, préventives. J'assume la part de dissuasion que ce type de sanctions pourrait comporter, mais je pense que c'est comme ça que la France pourra contribuer à l'échelle qui est la sienne, et dans le strict respect de la non-ingérence, à aider une partie de nos compatriotes dans leur combat qui doit leur permettre de récupérer leurs dépôts. Et je pense notamment aux petits épargnants, comme ça a pu être discuté hier donc, dans le cadre de cette conférence à l'université Saint-Joseph, parce que le premier de leurs droits, c'est celui de disposer de leur épargne. Voilà, mesdames et messieurs, l'objet de cette conférence de presse et les propositions que je voulais porter aujourd'hui. Je vous remercie.